Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abbaye de la Pierre-Quivire, qui se situe dans la commune de Saint-Léger-Vauban, dans le département de l'Yonne. L'abbaye Sainte-Marie de la Pierre-Quivire, située sur la commune de Saint-Léger-Vauban, dans l'Yonne, est une abbaye bénédictine fondée en 1850 par le révérend père Jean-Baptiste Murat. La communauté est située dans le nord du Morvan, dans le sud du département de l'Yonne. Elle est établie sur un site sauvage et boisé, sur une rive du Tréquelin, petit torrent qui court entre des rochers granites. Le nom du lieu-dit la Pierre-Quivire provient d'une caractéristique naturelle, à savoir une roche qui, posée sur une autre, pouvait être mise en mouvement par une simple pression humaine. Aujourd'hui scellée à la roche et surmontée d'une statue de la Vierge Marie. La renommée de l'abbaye est due en partie à la qualité des éditions Zodiac, fondée en 1951 et spécialisée dans l'art roman, dont les volumes ont été fabriqués à l'imprimerie intégrée à l'abbaye jusqu'au début des années 2000. Le monastère est fondé en 1850 par l'abbé Jean-Baptiste Murat, prêtre du diocèse de Sens. Désireux de fonder une communauté religieuse, il découvre la règle de Saint-Benoît lors d'un voyage à Subiaco en Italie. Saisi par l'équilibre de vie qu'elle propose entre travail et prière, il rentre en France en 1848 avec ses deux premiers compagnons et effectue son noviciat monastique à la trappe de Aiguebelle. En 1850, il s'installe sur la communauté naissante dans la forêt du Morvan, dans un domaine donné par la famille de Saclux, au lieu-dit la Pierre-Quivire. Le père Murat meurt le 19 juin 1854 à l'âge de 45 ans. Une vingtaine de frères composent alors la communauté qui connaît une rapide expansion. En 1859, elle s'agrège à l'ordre bénédictin. La politique de suppression des congrégations menée par la Troisième République contraint la communauté à l'exil en 1880, puis en 1904. Elle ne retrouve son monastère qu'après la Première Guerre mondiale. En 1921, elle ne l'a plus quitté depuis. De 1954 à 1957, l'un des moines de la communauté, le frère Thomas, entretient une richesse correspondance spirituelle avec Jacques Fretz, condamné à mort, devenu mystique chrétien, dont les lettres paraîtront dès 1971, sous le titre Lumière sur l'échafaud. Les bâtiments actuels sont édifiés de 1950 de 1850 plutôt à 1953. L'église consacrée en 1871 a été profondément remaniée en 1992. Entre 2006 et 2007, des travaux importants sont menés pour mettre aux normes l'hostellerie qui datait de 1952. La communauté actuelle comprend environ 70 moines, partagent leur temps entre la prière, l'accueil et le travail. Une abbaye est par vocation un lieu de prière. C'est aussi un lieu de travail, en particulier dans le cas d'une abbaye bénédictine ou cistercienne. Bien que ne figure pas dans les règles de Saint Benoît, résumez bien les prescriptions de la règle qui prône l'alternance harmonieuse de la prière et du travail. Le travail a un autre but, celui de permettre à la communauté de subvenir à ses besoins.
L'hospitalité tient une place du premier rang dans les règles de saint Benoît. Tous les hôtes sont reçus comme le Christ. Les moines de la Pierre qui Vire accueillent ainsi au long de l'année, sauf au juin, celles et ceux qui font la demande. L'hôtellerie leur permet de recevoir une cinquantaine de résidents, y compris des familles et des groupes. En 1951, les moines de l'abbaye fondent, sous la direction du Dom sur Sang, une collection d'art, d'édition Zuriac, parallèlement à l'activité d'édition. Ils installent une imprimerie dans un bâtiment. Celle-ci fonctionnera jusqu'au début des années 2000. Devant les difficultés et le coût d'une modernisation devenue nécessaire, les frères décident de vendre l'édition en 2000. En 1938, une ferme proche de l'abbaye est achetée afin d'être exploitée par les moines. À la fin des années 50, l'abbaye sera liée à l'Institut national de la recherche agronomique. La ferme pratique alors l'agriculture intensive et compose la pauvreté des sols par l'apport massif d'engrais et de fertilisants chimiques. En 1965, l'abbaye met fin à sa collaboration avec l'INRA et se tourne vers l'agriculture biologique. À partir de l'année 1980, la ferme adhère à la marque Bio Bourgogne et se spécialise dans le lait de vache proche du fromage d'époisse et depuis 1994 dans le fromage de sève. En 1988, la ferme est confiée à un couple d'agriculteurs afin de poursuivre la modernisation. Aujourd'hui, la ferme est rentable et fait vivre 4 familles. 6000 boulettes de la pierre qui vire sont fabriquées chaque mois. Leur nom est désormais une marque déposée. Les fromages sont labellisés AB, qui signifie agriculture biologique. En juin 2019, la ferme fête ses 50 ans et sa conservation à l'agriculture biologique, en partenariat avec Gabi et Bio Bourgogne, en organisant une porte ouverte. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.